bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition des Rendez-vous de l'innovation, donc une émission que nous avons préparée dans le cadre de PAVIC, que Nicolas connaît bien puisque c'est un des membres fondateurs dans le cadre de l'ESEO. Cette émission a pour but de parler un petit peu des innovations qui se font sur le territoire et je crois qu'aujourd'hui vous avez amené un projet qui s'appelle le projet CENO, une application. Donc j'aimerais bien Erwan que tu nous parles un peu de ce projet et pourquoi ce passage papier vers le numérique tout en restant bien évidemment avec un support papier. Déjà, merci de me recevoir ici dans cette émission. Donc, effectivement, je suis Erwan Carval, co-fondateur du petit magazine Le Céno à Angers qui répertorie depuis 2005 l'ensemble des événements culturels et artistiques du Maine-et-Loire. Et depuis notre démarrage, nous avons toujours cherché à associer Internet et les nouvelles technologies au support papier pour pouvoir créer des synergies nous permettant donc de proposer une offre à tous nos publics. Et depuis presque 6 mois, 1 an, nous avons, grâce à un partenariat avec l'ESEO, dont je profite de l'occasion pour les remercier, permis donc ensemble de développer une application permettant donc de retrouver sur son téléphone mobile notre information culturelle. Cette application est également agrémentée d'un système de recommandation par intelligence artificielle et pour l'instant donc voilà, nous sommes à ce stade. D'accord. Donc on parle beaucoup d'IA, c'est un grand mot à la mode, on parle de big data, de données. En quoi on peut déterminer un peu d'innovation? Alors Nicolas, toi qui travailles dans nos données depuis pas mal de temps déjà, quel est l'apport essentiel de l'IA dans une application mobile, telle que l'application que vous avez mis au point, le Céno, qu'on peut voir? Aujourd'hui, on est quand même inondé d'un certain nombre d'informations, que ce soit publicitaire malheureusement, ou d'un certain nombre d'informations culturelles, donc là, plus fort heureusement pour nous, puisque c'est très intéressant pour le citoyen de pouvoir se retrouver, même au niveau touristique. Et il s'avère que parmi ce grand nombre d'informations, c'est quand même difficile de faire un choix. Et aujourd'hui, donc, on a à disposition des technologies, notamment à l'aide des fouilles de données, qui nous permettent, et l'intelligence artificielle en fait partie, de pouvoir recommander des informations, recommander des événements, tenant compte effectivement de la personne. D'accord. Donc on est dans cette culture, délivrer l'information pertinente, au bon moment, au bon endroit, Exactement. à la bonne personne. Donc on se base sur une accumulation de profils. Comment on détermine un profil et une information? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit, moi je suis beaucoup plus passionné par la gastronomie que par le sport. Donc comment on peut trouver et délivrer une information pertinente en ce qui me concerne lorsque je suis à Angers? En fait, il faudrait voir l'information contextuelle comme étant vraiment tout un vecteur complet de dimension de ce que c'est qu'un individu. Alors bien entendu, on ne va pas rentrer dans le détail technique. Néanmoins, aujourd'hui, les intelligences artificielles sont capables de faire des calculs agrégés sur l'ensemble de ces informations qui leur permettent en tout cas de pouvoir dégager quelles sont les tendances globales sur ces individus. Et ensuite de pouvoir recommander effectivement ce qui leur correspond. D'accord. Donc Erwan, une évolution qui est en fait un complément, qui n'est pas en aucun cas une substitution. Je crois qu'on est toujours très attaché au Céno version papier. Quelles sont les évolutions? Comment on interprète et comment on passe justement ce choix de se dire je passe bien évidemment d'un support papier vers une application web à demain une application mobile? C'est clair qu'aujourd'hui les gens sont de plus en plus en mobilité, donc ils ont besoin d'accéder. Ce renfort d'information, c'est quoi l'objectif pour le Céno? Alors depuis le début, c'est vrai que nous, on est vraiment sur cette idée de ne pas opposer le papier et puis les nouvelles technologies. Au contraire, c'est vrai que déjà notre site internet permettait de recenser l'ensemble des informations qui nous étaient fournies par nos diffuseurs, qui sont quand même au nombre de 7000 aujourd'hui dans le département du Maine-et-Loire. Donc on a cette information en fait qui est humaine puisqu'elle est vraiment saisie par des professionnels. Ensuite, elle nous permet donc de créer ce magazine papier qui effectivement répond aux besoins d'un public qui n'est pas forcément toujours très aguerri sur les outils numériques. Et puis, c'est aussi un outil, le papier, qui reste accessible, très facile d'utilisation. On peut également s'en servir dans des occasions dans lesquelles on ne pourrait pas sortir son téléphone de façon, on va dire, sans risque, tout simplement. Il n'y a pas de valeur réelle du terminal comme sur un téléphone mobile. Donc, effectivement, cet usage-là, on souhaitait le compléter avec d'autres outils qui permettent, pourquoi pas, d'aller de plus en plus vers une modification des habitudes dans le réel, puisque l'idée, c'est de pas
forcément capter l'attention des gens sur l'application pendant des minutes et des minutes. C'est plutôt en fait de leur donner une information très précise et très rapide. De nous aussi également tirer des informations de ça pour pourquoi pas proposer plus tard peut-être des moyens de transport qui permettraient d'aller à des événements de façon plus intelligente, etc. Très bien, donc on télécharge sur version Android et iOS sur Play Store. Donc l'application se nomme Seno, tout simplement, Seno. et elle est disponible que sur Android. Que sur Android. Voilà. D'accord. Ok, bien écoutez, à télécharger, à découvrir. Merci.